Shalom Ouvracha. Une des choses sur lesquelles nous tombons tous pratiquement dans la faute au quotidien, le Lachon Hara. Depuis 3000 ans, on nous explique la gravité du Lachon Hara, les conséquences de celui qui prononce du Lachon Hara, celui qui parle, celui qui écoute, la personne à qui on parle. Le Lachon Hara, il tue, le Lachon Hara, il fait ci, il cause des dommages. Mais malgré tout, depuis 3000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à supprimer le Lachon Hara. D'ailleurs, la Gemara ramène dans le traité Baba Batra qu'il y a 3 fautes sur lesquelles on ne peut pas se protéger. Les mauvaises pensées, l'approfondissement, la concentration dans la prière et le Lachon Hara. Le Lachon Hara, en réalité, c'est pas forcément directement dénigrer l'autre en disant, tu vois, celui-là c'est un voleur, celui-là a fait ci, il a fait ça. Non. On parle en réalité souvent d'allusion. Tu vois, celui-là, toute la journée, le gaz est allumé dans sa cuisine. Il cuisine du poisson, de la viande, il y a l'abondance. Mais en réalité, c'est quoi dans ta tête? Tu te dis, est-ce qu'il m'a invité? Est-ce que il partage son abondance? Est-ce qu'il a offert une séouda? Est-ce qu'il a fait ci, il a fait ça? Et combien de fois au quotidien on fait des vannes ou des piques? Et sans se rendre compte, ça c'est un problème de la shona. Alors on va essayer de comprendre en réalité pourquoi on a du mal à se séparer du Lachon Hara. Pourquoi on est autant attiré et poussé à prononcer du Lachon Hara envers l'autre. Alors en réalité, c'est que le Lachon Hara, premièrement, il permet de nous faire en sorte qu'on se sent bien, de remplir le puits qui est en nous. Souvent le problème que tu as chez toi, tu vas pas forcément essayer de l'arranger, le traiter. Et quand tu vas avoir un problème chez l'autre, tu dis, ah, tu vois, je suis pas le seul à ne pas avoir de réussite ou avoir un problème dans tel domaine. Donc, ce que je veux faire, je veux parler de l'autre. Et quand je veux parler de l'autre, en quelque sorte, ça va me rassurer. Tu vois, je suis pas le seul à avoir un problème. Lui-même et d'autres personnes, on est tous pareils. Je vais me rassurer quand je vais mettre l'accent sur le problème de l'autre. Il y avait une fois comme ça un bon juif qui était une personne qui buvait beaucoup, un shikor. Et une fois comme ça, des passants l'ont trouvé allongé dans la rue, complètement sous. Ils savaient que c'était un gars qui buvait beaucoup, très connu comme ça, dans le coin. Ils ont voulu lui faire une blague. Ils l'ont ramassé, ils l'ont amené dans l'église, ils ont retiré ses habits qu'il portait, et ils l'ont mis les habits de curé, comme ça, allongé dans le lit de curé. Ils ont voulu lui faire, comme ça, une blague. Quand il a repris ses esprits après quelques heures, il s'est dit, attends, mais moi, je suis un juif, qu'est-ce que je fais moi avec les habits de curé? Ah, peut-être que non, je suis un curé. Attends, c'est quoi? Je vais vérifier si véritablement qui je suis. Et donc il va prendre la Bible là-bas, Nouveau Testament, dans l'église, il commence à l'ouvrir, il ne sait pas en réalité comment le prendre. Il ouvre, il voit que c'est du latin. J'arrive pas à lire tout ça. Ah, peut-être que je suis pas un curé. Non, non, mais à la fin du compte, je pense que tous les curés ne savent pas lire le latin. Tout le monde a mon problème. Tout le monde n'arrive pas de la même manière que moi. Je suis pas le plus pire. Tu vois bien que lui aussi également, il a un problème. Parce que quand je parlais du problème de l'autre, ça me rassurait. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Et ça me permet de pouvoir arrêter, respirer et me sentir mieux. Mais en réalité, il y a un autre problème dans le Lachon Hara qui pousse, évidemment, à en parler beaucoup. C'est que je préfère parler du problème de l'autre pour faire sortir le problème qui est chez moi. Et quand je vais parler en réalité du problème de l'autre, je sais très bien que le problème que j'évoque chez l'autre, c'est mon problème à moi. Mais moi, je ne vais pas m'emporter sur moi-même, je ne vais pas crier sur moi-même.
Je ne vais pas me déchirer sur moi-même. Donc, pour dégager le problème qui est chez moi, eh ben, je vais m'attaquer sur l'autre. En sachant véritablement que c'est moi-même qui porte le problème. C'est l'effet du miroir. Comme il y a un des élèves très célèbres du Baal Shem Tov, Menachem Nahum Tchernobyl, un des seuls qui a mis à l'écrit les propos du Baal Shem Tov. Il nous ramène la Torah de son maître en disant que quand tu évoques un problème chez l'autre, ce que tu vois chez l'autre, c'est toi-même. Quand tu vas te mettre devant un miroir, dans le miroir, tu vas voir quoi? Tu vas voir ton visage. Donc quand tu vois la saleté sur la silhouette que tu vois dans le miroir, le problème n'est pas sur le miroir lui-même. Parce que le miroir va refléter uniquement l'image qui se trouve devant lui. Quand tu vois une saleté dans le miroir, c'est la saleté en réalité que toi-même tu portes. Il y avait comme ça une femme qui souvent elle dénigrait sa voisine. Elle disait à son mari, tu vois, regarde le linge qu'elle a étendu, il est sale. Et un jour, comme ça, elle dit à son mari, il dit, c'est bizarre, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son linge, il est propre. Le mari lui a dit, écoute, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, j'ai nettoyé les carreaux de notre vitre. Donc, quand tu vois un problème, la saleté qui se trouve chez l'autre, ça aurait été c'est la saleté qui est chez toi. Et d'ailleurs, comment tu sais que c'est véritablement ton problème? Parce que tu fais que en parler. Pas seulement été quand tu vois un problème chez un autre, parce qu'il peut y avoir des problèmes chez les autres. Mais pas seulement tu vas essayer de trouver une solution, tu vas le voir, dis, écoute, j'ai remarqué que pendant la prière, tu parles beaucoup. Ça dérange, je te demande de faire un effort, véritablement. Mais non. Tu vas maintenant taper sur la table à la synagogue, tu vas en parler, tu vas dans WhatsApp, messieurs, qu'il y a un problème, etc. Donc, le fait que tu fais du bruit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te ronge en toi. Le problème que tu évoques est en toi. Tu n'arrives pas à l'arranger. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le diriger vers l'autre. Tu vois, c'est lui qui a le problème. Donc, première thérapie pour diminuer et s'abstenir du lachon hara, sache que le problème que tu évoques chez l'autre, c'est ton problème. C'est un cri qui est à l'intérieur de toi qui sort à l'extérieur. Ça va être plus facile de l'évoquer chez l'autre que essayer de le traiter sur soi-même, de se faire une autocritique sur soi-même. Mais deuxième remède qui est le plus efficace, c'est s'habituer à prononcer des paroles positives. Par exemple, prendre sur toi, sur un nouveau projet, où tu te dis, voilà, Bezrat Hashem, je prends sur moi que je vais me lancer dans telle chose. Et je vais voir si véritablement j'arrive à tenir ce que j'ai décidé de faire. Et à la fin de la journée, tu prends un stylo, tu dis, voilà, Baruch Hashem, regarde, j'ai décidé de faire telle chose, j'ai réussi, j'ai progressé. Tu peux le faire aussi par la parole. Et quand tu vas le faire par la parole, eh bien, véritablement, le lachon hara n'aura plus de place. Parce que toi, tu es une personne qui est habituée à uniquement parler du positif. Ça ne veut pas dire que, bon, quand il y a un problème, on ne va pas relever le problème, relève le problème. Mais tu vas essayer toujours également de parler positivement par rapport à toi-même. Tiens, un problème, bon, tu sais de l'arranger, ok, tu n'es pas obligé d'en parler, je suis nul, je me suis planté, je me suis levé tard, non. Arrange tes problèmes et en même temps, exprime la réussite et les prouesses dans ta vie. D'ailleurs, le Zohar, il nous dit comme ça, il dit que sache que c'est pas seulement prononcer du lachon hara qui est considéré comme une faute, mais également, quand tu as la possibilité de dire du positif, tu l'as pas fait, tu vas être puni sur ça. On le voit dans le processus de purification du lépreux, celui qui avait prononcé du lachon hara, qui était puni par des taches sur son corps, qu'il devait amener au temple 2 oiseaux. Un oiseau que le Kohen devait sacrifier, et un oiseau
qu'on devait renvoyer libre dans la nature. C'est bizarre, un oiseau que tu sacrifies, un oiseau, normalement tu aurais dû sacrifier, tu l'envoies libre. Non. C'est que celui que tu vas sacrifier, c'est quoi? C'est pour te faire pardonner du lachonara, tu as fait. Tu veux tout sacrifier, tu veux tout éliminer. Mais également, tu veux quoi? Tu veux t'habituer à prononcer du positif. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre l'oiseau, tu vas l'envoyer dans de nouvelles horizons. Je repars sur de nouvelles bases, sur du positif. Je m'habitue maintenant à faire des compliments à moi-même, compliments envers les autres. Et comme ça, en réalité, pas seulement que tu vas plus avoir l'occasion ou bien un peu moins de prononcer du négatif, parce que tu es dans le positif, mais également tu vas pouvoir faire sortir en surface le meilleur de toi. Souvent des choses qui sont cachées en nous, qui restent en nous, ils ne sont pas exprimés à l'extérieur. D'ailleurs, vous savez que on a en nous 3 vêtements, comme explique le Tanya dans le 4e chapitre du Tanya, qui nous permet de s'exprimer au quotidien. Tu peux t'exprimer bien par la pensée, par la parole ou par les actions. Mais celui qui permet véritablement d'exprimer, de faire sortir tes émotions à l'extérieur, c'est la parole. Parce que la pensée, c'est à l'intérieur de toi, et que toi qui sais exactement ce que tu penses, personne ne va comprendre ce que tu ressens. Les actes, c'est un acte qui est sec. La parole, elle permet de pouvoir exprimer ce que tu ressens. Pouvoir faire sortir tout ce que tu as à l'intérieur de toi. D'ailleurs, une personne qui est en colère, on lui dit ne parle pas, parce que si maintenant il va parler, il va faire sortir toute sa déception, toute sa frustration qu'il a en lui à l'extérieur. Et ça peut avoir des conséquences terribles. Donc si déjà la colère peut avoir des conséquences terribles, alors imagine-toi les conséquences positives que tu peux amener par des paroles positives. Il y avait comme ça une fois un mashgiach, un surveillant de Yeshiva à Tel Aviv, de Chassidut Gour. C'est un juif qui malheureusement a beaucoup souffert dans sa vie. Il a vécu la Shoah, et comme ça un jour il se trouve devant ses élèves et il partage sa souffrance qu'il a eue pendant toutes ces années, pendant la Shoah. Il dit écoutez, j'ai été traîné de camp en camp, c'est très dur physiquement, moralement. Et un jour, les Allemands nous ont demandé de faire la marche de la mort. Il fallait marcher de la Pologne jusqu'en Allemagne. Imaginez-vous les kilomètres qu'il fallait parcourir. Et celui qui tombait en plein chemin, il recevait une balle dans la tête. J'ai senti à ce moment-là, j'ai plus de force. Je vais tomber, je vais mourir. Et de manière inattendue, j'ai un ami à moi qui m'a appelé avec mon surnom affectif, qu'on a l'habitude de m'appeler avant la guerre. Je sais pas ce qui s'est passé. Cette parole affectif m'a donné de la force, m'a rempli d'adrénaline, d'énergie, qui a fait en sorte que j'ai pu pouvoir marcher et rester en vie, sain et sauf. La Torah dit sur Noach que c'était un tzaddik. C'est le seul tzaddik où la Torah lui donne cette appellation. Alors qu'il y a des grands tzaddikim qu'on aurait pu leur donner encore plus d'éloges, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Seulement, la Torah avait besoin de donner de la force à cet individu qui était seul face au monde. Dieu lui demande de construire une arche. Maintenant, il va devoir couper des arbres. Il va y avoir toujours des personnes embêtantes, écologistes, soi-disant. Écoute, monsieur, tu ne peux pas te permettre de couper des arbres. Tu es en train de détruire la nature. D'autres vont dire, tu ne peux pas te permettre de prendre des animaux, des enfermer dans une arche. Ils ont besoin de leur liberté. D'autres vont dire, mais tu as reçu l'autorisation de pouvoir construire cette arche à cet endroit? Des galères, des problèmes. Comment toi, seul au monde, tu vas pouvoir surmonter toutes ces épreuves et
réaliser la volonté de Dieu. Quand la Torah dit Noir c'est un tzaddik, on lui donne la force de pouvoir se dépasser, pour faire abstraction de tous les problèmes, toutes les galères, tous ceux qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, et tu vas réussir. Quand tu fais un compliment, une parole positive sur un autre, tu ne te rends pas compte comment tu vas pouvoir donner une énergie, tu vas pouvoir lui permettre d'exploiter toutes ses capacités. Les choses qu'il n'était pas capable de pouvoir faire, il va pouvoir le faire. Il va sortir tout son potentiel, toutes ses forces cachées qui étaient bloquées à l'intérieur de lui. Donc, Bezrat Hashem comprenne sur nous, déjà, de se dire que quand on a envie de parler d'autrui négativement, c'est parce qu'on a un problème en nous-mêmes, qu'on a du mal à assumer, qu'on veut se soulager en le dirigeant vers l'autre. Et deuxièmement, quand on va s'habituer à prononcer du positif au quotidien, faire des compliments sur nous-mêmes et sur autrui, alors c'est évident que on va pouvoir évoluer, on va pouvoir partager que du positif envers les autres, faire progresser nous-mêmes, progresser les autres, et faire en sorte que ces mauvaises paroles n'auront plus de place, et qu'il n'y a que du positif qui va se dévoiler pour nous-mêmes, pour les autres, avec, si Dieu veut, très prochainement, la lumière du Mashiach, le dévoilement divin dans cette ère en bas des Ditfachim avec Mashiach Tzidkenu. Amen, Kenyi Ratzon, des bonnes nouvelles, Kol Am Israël.